Bonsoir. On va commencer par la fin et votre réaction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez réagi comme ça? Vous avez vu? Pardon? Oui, j'ai vu le match, j'ai vu la banderole, mais justement... Vous avez lu, vous avez entendu? C'est ça la raison? Ma maman a 83 ans, elle sort d'un cancer. Point à la ligne. Point à la ligne. Et si ces gens qui sont dans les tribunes voient des matchs de Coupe d'Europe, c'est grâce à mon travail la saison dernière. Question suivante, s'il vous plaît. Quoi que les gens pensent, c'est notre travail la saison dernière qui fait qu'aujourd'hui, avec le travail de Didier, qui fait qu'aujourd'hui il y a encore des matchs de Coupe d'Europe à Nice. Christophe, bonsoir. Il y avait beaucoup de pression autour de cette rencontre, sur toi aussi un peu en particulier. Est-ce que tu as l'impression de t'être donné un peu d'air aussi et à ton équipe également? Il était important de l'emporter avec, le résultat de Lens hier, nos contre-performances, les deux dernières contre-performances à domicile face à Rennes et face à Lyon. J'avais demandé à mes joueurs d'être très compacts, de peut-être changer de style de jeu pour montrer une plus grande solidité, à être plus solidaire, à être plus accrocheur dans la conquête du ballon. Dans ce sens-là, c'était assez intéressant. Les joueurs ont fourni beaucoup d'efforts. On travaillait ensemble et j'ai vu beaucoup de compensations entre les uns et les autres. Dans ce sens-là, c'était satisfaisant. Il a fallu évidemment un grand gardien. Didio a été très bon ce soir. La présence de Sergio Ramos aussi dans l'axe nous a permis d'avoir une certaine assise. On a marqué dans des moments importants, certes. Après, avec le ballon, autant il fallait défendre en ayant un bloc très compact, autant il aurait fallu avoir une meilleure utilisation du ballon avec des joueurs qui se projettent plus dans le dos des milieux. Et à un certain moment, on a trop demandé le ballon dans les pieds, à décrocher, ce qui favorisait quand même la pression niçoise. Mais voilà, Nice est sur un parcours incroyable. Didier, depuis qu'il a pris l'équipe, est sur un parcours incroyable. La dernière défaite de Nice à domicile, c'était en septembre. Évidemment, avec tout le brouhaha qu'il y a autour de Paris et peut-être autour de moi, voilà, il était important de l'emporter et se présenter dans de meilleures conditions face au match qui se présente samedi face à Lens. Bonsoir Christophe, vous l'avez dit justement, sans un grand Gigio Donnarumma, le PSG ne l'aurait peut-être pas emporté. Qu'est-ce que vous teniez à lui dire comme message? Est-ce que dans le vestiaire il a été remercié ou salué par ses coéquipiers? Oui, évidemment qu'il a été félicité, il a été décisif sur pas mal de situations, je crois qu'il a fait 7 arrêts. Mais je vais vous dire, il est dans son rôle, mais il a été énormément sollicité, décisif. Et évidemment qu'il a été félicité à la fois par tout le staff, par moi-même, mais aussi par ses partenaires. Christophe, à contrario, Kylian a été un peu en difficulté. Ça fait plusieurs matchs maintenant qu'il l'est. Il y a une explication à ça. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler? Peut-être, je ne sais pas si je me trompe dans les chiffres, mais je crois que Kylian a joué ce soir son 51e ou 52e match. Il est normal qu'à un certain moment, vous ayez un coup de moins bien. Hier, il a écourté très rapidement la séance. Il était très incertain. Je pense qu'il a joué diminué, mais il a tenu à être sur le terrain, à être avec l'équipe dans un moment difficile. Ça montre aussi un certain état d'esprit, une certaine solidarité. Il n'a pas eu un match facile, mais il n'a pas eu un match facile parce qu'il a manqué aussi beaucoup de soutien dans son jeu. Mais je répète encore une fois, ce matin, on ne savait pas s'il allait pouvoir démarrer le match. Il a eu cette grande envie, cette grande détermination de le faire et c'est un signe fort pour l'équipe. Une dernière question. Buonasera, bonsoir, monsieur. Buonasera. Pour nous, en Italie, une chose facile, être le traîneur du Paris Saint-Germain, parce que vous avez plusieurs champions. Mais je vous pose la question, quelle est la difficulté pour un entraîneur gagnant comme vous êtes, faire le traîneur dans le Paris Saint-Germain? Grazie mille, eh? Una bella domanda. Quand vous avez tout votre effectif à disposition, vous savez, il manquait encore 5-6 joueurs ce soir, avec des blessures importantes. Quand vous avez tout votre effectif, les choses paraissent plus simples pour travailler et vous avez la possibilité de faire beaucoup de rotations et de faire des changements. Évidemment, quand
l'effectif s'affaiblit à cause des blessures. Il y a des joueurs qui ne reviendront pas jusqu'à la fin de saison, d'autres qui, ce soir on a eu encore un blessé, Marco Verratti qui était absent avec Juan Bernat. Évidemment que les choses se compliquent parce qu'il y a beaucoup de pression autour de l'entraîneur. Mais croyez-moi, j'ai des joueurs qui sont des joueurs sérieux, on passe un moment difficile, on a passé un moment difficile avec l'après-Coupe du Monde, on a passé un moment difficile. Des fois, il faut accompagner les joueurs, ils sont avant tout des compétiteurs, ils ont de la personnalité. Il faut beaucoup échanger avec eux, mais faire en sorte de leur donner une direction. Ce soir, on a joué sûrement de manière différente. C'était sûrement pas un grand football du Paris Saint-Germain, mais il fallait les convaincre de jouer ce football-là pour se donner plus de chances de l'emporter. Dernière question. Christophe, ici. Bonsoir. Justement, pour prolonger un peu votre réponse, comment faire pour que maintenant, cette mauvaise passe soit derrière et que cette victoire serve à enchaîner vers d'autres victoires pour le Paris Saint-Germain? Comment vous allez travailler cette semaine pour que les joueurs poursuivent sur leur lancée avant d'affronter Lens samedi? Il faut déjà qu'on récupère, on va voir si on va pouvoir récupérer. Ce soir, on a perdu Renato Sanchez qui est sorti très rapidement. J'espère qu'on pourra retrouver Marco Verratti, Juan Bernat, pour avoir un effectif plus étoffé. Par exemple, Nuno Mendes qui a senti de la fatigue sur un muscle qui a été blessé pendant la Coupe du Monde. Donc voilà, il faut essayer de trouver la fraîcheur, mais aussi s'appuyer sur un certain état d'esprit, sur une détermination. Aller chercher un titre, c'est jamais facile, même si on pense qu'au Paris Saint-Germain, c'est plus facile. Mais non, c'est difficile, tout le monde se bat. Je regarde ce qui se passe un peu en Europe. Il y a très peu de champions qui sont dans une zone de confort dans les grands championnats européens. Voilà, nous, on a des moments difficiles liés, je répète encore une fois, non pas sur des joueurs qui veulent pas faire des efforts. Il y a un état de fatigue avec un nombre important de blessés. Il y a peu de rotation. Donc on va gérer au mieux notre semaine de travail pour arriver avec beaucoup de fraîcheur et de détermination face à Lens parce qu'on sait que c'est un match important. Merci. Merci à vous, bonne soirée.